En lisière de la forêt de Bois Blanc se trouve l'entrée de la première grotte. Un monde fantastique et authentique à 20 mètres sous terre. Ce jour-là, cette famille de la région lyonnaise découvre les 800 mètres de galerie. J'ai appris que comment ça se faisait les stalactites. Comme chaque été, ils terminent leurs vacances par une grotte. C'est la première en Charente. C'est l'une des seules qu'on a visitées où il faut vraiment passer par des passages très étroits, se baisser. Ça reste bien plus naturel que les grottes qu'on a l'habitude de voir, où elles sont aménagées. Donc faites bien attention à la tête ici. Leur guide Maëva leur présente les différentes cavités. À chaque détour de galerie, un spectacle éblouissant avec notamment la couleur marbrée des stalagmites et le blanc des stalactites. Ce qui est rigolo dans les grottes, c'est qu'avec notre imagination, comme pour les nuages, on peut voir beaucoup de choses. Sur ce mur, on peut imaginer un pharaon assis sur son trône avec un sceptre dans sa main à droite. Ce plateau calcaire a été creusé par les sources de la Touvre. Passage étroit, les visiteurs se faufilent pour quitter la première grotte. Attention à la tête au-dessus. Après 50 mètres dans la forêt, c'est la descente dans la seconde. Donc là, on a une double stalagmite qui a l'apparence de marbre. Vous pourrez la toucher, elle est extrêmement douce. C'est le passage des mains au cours des années pendant les visites, depuis 1900 qui a poli la roche. Au détour d'un couloir, les racines d'un chêne centenaire sont visibles. Après 1 heure sous terre, la visite est terminée. Chaque année, les grottes accueillent près de 3500 touristes, tous reçus par Anne-Marie Calade. Sa famille est propriétaire depuis 1956. Ça a été mes parents, après mon mari, après mon fils, en tant que commerçant. Et là, c'est moi qui suis là maintenant depuis 10 ans, en retraite, quoi. Jusqu'au 15 septembre, les grottes du Queyroy sont ouvertes. Et l'année prochaine, elles fêteront leurs 130 ans d'existence.